Bonjour mes amis, mon nom c'est Solange Thibodeau, alias Solange Bonheur, et je suis l'auteur du livre de la COVID-19 à la dictature mondiale. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine. On est déjà rendu lundi, le 22 juin 2026, et je suis au bas de la page 221. Et il y a un sous-titre « Pensée unique ». Dans l'univers des sectes, tout le monde pense unilatéralement. Une tendance similaire s'identifie dans le monde actuellement en regard à la COVID pour une grande part de la population. Ce phénomène ressemble, encore une fois, à un symptôme psychologique spécifique à l'endoctrinement sectaire. Dans la vidéo suivante, vous entendrez Ariane Bira résumer en quoi le récit covidien baigne dans l'emprise sectaire en opposition au choix de la vie héroïque. De toute beauté, une très belle vidéo. Le choix de se consacrer à une noble cause représente un appel intérieur qui nous sort précisément du sectarisme et donne un sens profond à notre vie. Il s'enracine par les valeurs chrétiennes dans sa plus pure expression. Vidéo numéro 2, Hold Up, interview Ariane Bira. C'était placé le 2 décembre 2020 sur YouTube. Ariane Bira dépeint le lien étroit existant entre l'hypnose sectaire et la position psychologique particulière d'une grande partie de la population face à la COVID au Québec comme ailleurs dans le monde. Sa pensée à ce sujet m'apparaît d'une grande lucidité. Son analyse des processus psychiques collectifs en regard à la pseudo-pandémie et au totalitarisme atteint une profondeur impressionnante. Elle scrute en détail les moindres enjeux psychologiques et philosophiques qui s'y associent. Voilà pourquoi je vous laisse en référence plusieurs de ces vidéos. S'il vous intéresse de creuser également l'aspect sectaire de cette crise politique à dimension totalitaire, vous serez très bien servi. Cette tragédie émerge non de la dangerosité du virus comme tel, mais de la gérance dictatoriale des gouvernants complices du mondialisme. La population mondiale, bien que victime de ses agresseurs, participe à sa manière, entre parenthèses bien qu'inconsciemment, à ce jeu funèbre. Madame Bira en fait mention dans ses vidéos et elle en explique la raison. Évidemment, d'une vidéo à l'autre, vous reconnaîtrez certains de ces concepts qui se recoupent. Néanmoins, il demeure intéressant de les entendre en lien à d'autres contextes et avec un ensemble de mots différents qui permet d'effectuer une synthèse plus élaborée. L'exercice ne se révèle pas superflu. Pénétrer dans les méandres du délire totalitaire s'avère complexe et demande de juxtaposer plusieurs éléments de compréhension. Dans une secte, curieusement, personne ne confronte le leader par rapport à ses incohérences. Aucun précepte, aucune idée, aucune règle de la secte et aucune conception spirituelle ne passe au peigne fin. Vous savez ce que c'est, un peigne fin, hein? Psychologiquement, ça veut dire qu'il faut y aller serré, là. Le message n'est pas passé au peigne fin de la raison et de la sagesse. La vie quotidienne également
rempli de petites règles, ne correspondant nullement à la spiritualité, se crée au gré des caprices du gourou. Malicieusement, il s'amuse à incarner un père de famille despotique, un homme qui jouit à asseoir son pouvoir sur ses enfants. Pas le droit de faire ceci, interdit d'aller là-bas, etc. J'ai tout connu ça dans ma secte. Une vraie prison. En ce sens, l'aspect arbitraire des consignes sanitaires de nos chefs d'État calque la structure des gourous tyranniques des sectes. Nos gouvernants préconisent tout et son contraire, dans un enchevêtrement confus de contradictions. Ceux et celles qui se plaignent ou contredisent les principes spirituels ou autres d'une secte s'exposent aussi au dénigrement de leurs co-religionnaires en adoration inconditionnelle devant leur nouveau Dieu, entre parenthèses, leur gourou. C'est lui le nouveau Dieu, là. Ces préceptes se ressentent comme sacrés, indiscutablement coulés dans le ciment. L'ensemble de la secte ne tarde donc pas à taxer l'insoumis de grands pécheurs devant l'Éternel. Ce disciple rebelle, entre guillemets, selon l'appellation accolée aux membres réfractaires, devra assumer le jugement et le mépris décuplé du gourou tout-puissant. Au départ, cette perspective modère assez souvent une envie de rébellion, surtout quand le chef de secte se montre très agressif. À l'hiver 2021-2022, François Legault, notre chef sectaire du gouvernement québécois, tente aussi de modérer les envies de rébellion par la menace d'une amende pour les non-injectés. Heureusement, le Québec s'en est sauvé de justesse par de puissantes démarches sociales qui ont fait craindre le pire au gouvernement. N'en demeure pas moins qu'une sérieuse et très agressive injustice se préparait, comme si Dieu descendait du ciel pour affirmer des vérités absolues. Tant de gens achètent tout ce que déclare le gouvernement sans s'interroger. C'est ça le vrai drame. On ne se questionne pas, on ne réfléchit pas, on ne s'informe pas. Je parle en général, là. Ceux qui n'ont pas compris qu'est-ce qui se passe, c'est parce qu'ils se sont abstenus de toutes ces choses-là. Il n'y avait peut-être pas le temps, pas le courage, je ne sais pas, mais ils ne l'ont pas fait. Ça a eu les conséquences qu'on connaît. Dieu merci, une autre part de la population voit clair et riposte sainement. Au moins, ça nous sauve un peu. Le consensus généralisé de la population dans son choix de faire confiance au gouvernement s'apparente aussi au consensus généralisé des croyances religieuses dans une secte. Même histoire. Ce consensus déstabilise énormément ceux qui ne parviennent pas à faire abstraction de leur jugement critique et de leur intuition, tant au niveau politique que religieux. Tout comme dans un groupe sectaire, le consensus social actuel génère habilement le doute de soi. Le citoyen sceptique, comme le disciple qui entretient des doutes, est impressionné par des remises en question qui n'appartiennent qu'à lui. Les autres, ils ne remettent rien en question. Fait que le disciple ou le citoyen qui réfléchit, il se dit, voyons, qu'est-ce qui se passe? Il ne comprend plus. Il en arrive presque à se demander s'il ne perd pas la tête, s'il ne perd pas la raison.
Ébranlé, il se questionne parfois à savoir s'il n'est pas le seul à faire fausse route tellement le phénomène le surprend et l'inquiète, et ce, même s'il demeure sûr de lui. C'est solidement ébranlant quand tu vois que tout le monde pense la même affaire. Tu te dis, coudonc, c'est moi qui est fou? C'est moi qui est folle? Pourtant, aujourd'hui, il faut comprendre que c'est l'effet du lavage de cerveau ou, comme disait M. Mathias Desmet, du conditionnement de masse ou du syndrome de Stockholm. Il y a toutes sortes de termes synonymes pour expliquer ce phénomène. Ceux qui n'adhèrent pas au lavage de cerveau restent souvent bouleversés et consternés devant la force de cet endoctrinement irrationnel qui atteint tant d'individus, surtout s'il s'agit de proches ou d'intimes. Cela vaut autant pour le conditionnement COVID que pour les sectes. Notre confiance au gouvernement ne dépasse-t-elle pas dangereusement les bornes? À ma grande surprise, pour un nombre impressionnant de personnes, il semblerait bien que oui. Malheureusement, comme pour dans les sectes, la personne qui ose douter de la moindre vérité gouvernementale établit... Oui, attendez une minute, je recommence. Malheureusement, comme pour dans les sectes, la personne qui ose douter de la moindre vérité gouvernementale établie risque de se voir stigmatisée par la société tout entière, souvent même par ses plus proches parents et amis, malheureusement. Je vous laisse là-dessus. Je vous encourage à liker ma vidéo, à la partager, à vous abonner à ma chaîne et à aller vous chercher mon livre sur ma première publication Facebook. À demain!